Eh bien, Seigneur, nous venons à tes pieds aujourd'hui pour recevoir. Il y a toutes les choses que nous voudrions faire pour toi, mais il y a surtout ce que toi tu fais pour nous et en nous. Nous avons besoin que tu nous éclaires dans ta parole, que tu nous nourrisses, que tu nous encourages, que tu nous corriges, que tu nous aides à comprendre toutes les significations et les implications de cette parole. Nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ton esprit, de ta compréhension. Nous avons besoin que tu nous aides au travers de tout ce processus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle, tu es toujours là. Et lorsque nous venons à tes pieds, tu ne nous rejetteras pas, mais tu nous enseignes à chaque fois. Merci Jésus. Amen. Alors, nous avons commencé la dernière fois le psaume 91. Et ceux qui connaissent, j'espère que, je ne sais pas si vous étiez tous là, sinon le message est sur YouTube, vous pouvez le réécouter avant la prochaine fois. Celui-ci aussi sera sur YouTube, donc vous pourrez écouter les deux, un à la suite de l'autre. Nous avons commencé l'étude du psaume 91. Et pour ceux qui connaissent, c'est un psaume qui a été utilisé dans la COVID et tout ça parce que ça disait, voilà, le Seigneur te délivrera, te protégera de ci et de ça, etc. Et c'était parfois utilisé à mauvais escient. C'était pris comme une promesse que Dieu va nous protéger de tous les dangers tout le temps. Et la dernière fois, nous avons vu que ce n'est pas le cas. D'abord, nous avons vu que dans la Bible, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, dans notre expérience personnelle, on sait aussi que ça n'arrive pas toujours comme la lecture du psaume. Alors, en cherchant à comprendre l'apparente contradiction entre ce que le psaume dit et ce que nous vivons, on a découvert que ce psaume était basé sur les termes de l'Alliance. D'ailleurs, c'était peut-être la première chose à retenir, c'est que ça, c'est les mots que Moïse a utilisés dans Deutéronome 32 pour décrire l'alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Cette alliance où Dieu garantissait à son peuple un certain nombre de protections si son peuple restait attaché à lui. Mais dans le même chapitre, Dieu promet également un certain nombre de punitions si son peuple s'éloigne de lui et s'en va vers les idoles. Et donc, lorsqu'on prend le psaume 91, il faut se rappeler de cela. On a vu donc que ce n'était pas une formule magique qu'on peut répéter et qu'instantanément, comme par magie, le Seigneur va régler tous nos problèmes et qu'on devient invulnérable. On a vu que Dieu ne nous protège pas toujours de tout danger, mais que Dieu nous protège au travers du danger. C'est-à-dire qu'il nous mène de l'autre côté du danger, et un jour nous pouvons regarder en arrière et dire oui, le Seigneur était avec moi même dans cette épreuve. Nous avons vu aussi que c'est un psaume de confiance, et nous avons dit que il faut faire attention de ne pas prendre des versets de la Bible et dire « Ah, ben ça c'est une promesse » et les prendre telles quelles sans comprendre le contexte. En fait, c'est plutôt des affirmations de ce que Dieu va faire pour celui qui est à l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas nécessairement une promesse qui est valable pour tout le monde, même ceux qui ne suivent pas le Seigneur. Nous avons donc regardé que c'était plutôt un psaume qui affirmait la confiance que l'on pouvait avoir dans le Seigneur, plutôt qu'une prière magique que l'on peut prier et Dieu va nous délivrer de tout. Je vous renvoie au message, donc vous pourrez le relire ou le réécouter. Et pour nous remettre à jour, j'ai pensé que ce serait intéressant de relire le psaume ensemble et de le découper en plusieurs paragraphes comme nous avons fait la dernière fois. Et ainsi, je pourrais voir aussi si vous avez bien écouté la dernière fois. Donc, et si vous n'avez pas écouté, ben, ça sera l'occasion de vous remettre à jour. Alors, on peut mettre la première image. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit? Qui dit ce premier verset? Le prêtre. C'est ça, c'est le prêtre, c'est celui qui, puisque les gens allaient au temple pour prier, et ils demandaient parfois une prière lors de tel ou tel sacrifice, et donc celui qui donne la prière dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Le verset 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Qui donne cette affirmation-là? C'est ça, celui qui prie. Donc là, on a un personnage qui dit « Voilà la condition ». On a le deuxième personnage qui dit « Voilà, ça c'est oui, je fais partie de ceux en qui l'Éternel se confie. » Ensuite, du verset 3 et suivant, « Oui,
C'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. C'est quoi cette partie-là? Qu'est-ce qu'on avait dit que c'était cette partie-là? Oui, c'est ça. Mais ça, c'est la bénédiction qui vient lorsqu'on répond aux conditions du verset 1 et 2. Hein? Celui qui met son refuge en l'Éternel. Voilà la bénédiction que Dieu promet à ceux qui mettent son refuge en l'Éternel. Ça va? Alors, au verset 9, on a de nouveau une interruption. Oui, tu es mon refuge éternel. À votre avis, c'est qui parle à ce moment-là? Le roi. Ouais. Le roi ou celui qui prie. Donc, de nouveau, la personne interrompt la bénédiction et dit, hein, comme on ferait peut-être dans un chant ou dans un poème, on entend une autre voix qui dit « Oui, tu es mon refuge éternel ». Et puis ensuite, la bénédiction continue. « Tu fais du Très-Haut ta retraite? Eh bien, aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. » Et ensuite, on a le dernier paragraphe que je vais garder pour un peu plus tard, qui est là, littéralement, la promesse que Dieu s'engage à faire. Donc là, ici, on avait des bénédictions, mais il y a une promesse que le Seigneur promet à la fin, et on va la garder pour dans quelques instants. Alors, on va parler de deux extrêmes, vivre dangereusement ou vivre dans la peur. Parce que il y a deux extrêmes à éviter lorsqu'on lit un psaume comme ça. La première, vous la connaissez peut-être, c'est vivre dangereusement. C'est-à-dire de prendre les versets de ce psaume et dire « Ah, mais si l'Éternel va me protéger de tout, alors je peux faire n'importe quoi. Hein? Je peux vivre de façon un peu imprudente ou dangereuse et il n'y aura pas de problème. » Honnêtement, les dangers qui sont énumérés dans les versets 3 à 6 qu'on a vus représentent des menaces qu'il est très difficile pour un être humain normal de contrôler, n'est-ce pas? Que je sois riche, que je sois pauvre, que je sois en bonne santé ou pas, que je sois jeune ou vieux, je ne peux pas faire grand-chose pour me protéger des menaces des autres. Quand les gens décident de parler sur mon dos, ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Je ne peux pas faire grand-chose contre la maladie. Je peux me soigner, je peux être prudent, mais honnêtement, quand on attrape un rhume, on attrape un rhume. Hein? On ne voulait pas, mais on l'a attrapé quand même. On ne peut pas faire grand-chose contre des affaires comme la peste ou la COVID ou ces affaires-là. On ne peut pas faire grand-chose contre la guerre. Tous les pays qui sont en guerre aujourd'hui dans le monde, les gens n'ont jamais demandé d'être en guerre. Ça leur a été imposé par des gouvernements ou des dictateurs ou autres. Il y a beaucoup de ces menaces-là qu'on ne peut pas vraiment rien faire, que les gens normaux ne pouvaient pas rien faire contre. Et le psaume 91 ne nous dit pas qu'on n'aura jamais à affronter ces dangers-là, mais il nous dit que je n'ai pas à craindre. Dieu ne m'abandonnera pas lors de ces dangers-là. Je parlais de vivre dangereusement. Et je vous ai donné quelques exemples. Les gens pourraient dire, bon voilà, ce psaume dit que j'aurai jamais de maladie, etc. Fait que je peux entrer dans un hôpital où tout le monde a la COVID et il ne m'arrivera rien du tout. Et il y a eu des cas comme ça, où voilà, vous pouvez vous imaginer comment ça s'est terminé. Mais vous savez, on dit, ouais, mais voyons, on n'est pas assez fou pour croire ça. Mais vous savez que c'est exactement ce que Satan a essayé de faire croire à Jésus. Satan a sa propre interprétation de ce psaume-là. Quand il dit, on va mettre le verset, Matthieu 4, versets 5 et 6, quand Satan a tenté Jésus, il a utilisé le psaume 91. Il a littéralement pris un verset de la Bible pour tenter Jésus. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, donc Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, et là il cite le psaume 91, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Donc il est en train de dire à Jésus, jette-toi en bas du temple. C'est marqué
que Dieu va te protéger. Donc vous voyez pourquoi il faut faire très attention lorsqu'on lit un psaume comme le psaume 91 et ne pas dire « Ah, ben c'est ça que ça veut dire » et sauter tout de suite à la conclusion. Parce que même le diable est capable d'utiliser l'Écriture à tort et à travers. Et la réponse de Jésus, eh bien, vous la connaissez, il cite Deutéronome 6, 16, et il déclare que, en fait, de tester Dieu, c'est un péché. Et donc, il ne va pas se jeter en bas du temple. Il dit dans le verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Et donc, vous voyez, le psaume 91 doit être complété par les autres enseignements de la Bible qui aussi nous enseignent des choses sur Dieu avant de trouver qu'est-ce que le psaume veut dire exactement. Ce psaume, donc, et cette intervention, ce dialogue entre Jésus et Satan, nous prouve que ce psaume n'est pas une formule magique qui nous garantit l'invincibilité. Jésus aurait pu très bien dire « Ah oui, c'est vrai, c'est écrit », puis se jeter en bas du temple, et je suis certain qu'il ne lui serait rien arrivé. Mais en faisant cela, il aurait mis Dieu à l'épreuve. Il aurait provoqué Dieu. Il aurait joué avec le feu. Et ça, c'était quelque chose que Jésus ne pouvait pas faire. Donc ce psaume n'est pas une garantie d'invincibilité, mais c'est une prière qui nous invite à mettre notre confiance en Dieu lorsque nous rencontrons des difficultés. Et donc ça, c'est la première extrême que j'aimerais vous dire aujourd'hui d'éviter, parce que si nous prenons ce psaume ou d'autres versets dans la Bible, hors contexte, nous pouvons facilement justifier de jouer avec le danger ou de manquer de sagesse ou de prendre des risques ou même carrément de désobéir à des commandements clairs que le Seigneur nous a donnés. On peut prendre la Bible et tordre des versets et aller à l'encontre de ce que la Bible dit tout en citant la Bible. Certains chrétiens aujourd'hui aiment bien prendre des chances et après, ils utilisent Dieu pour se justifier. Je vous laisse réfléchir à ça par vous-même. Mais il y a des gens qui désobéissent clairement à la parole de Dieu, mais qui utilisent des versets. Hein, « Ah, la Bible a dit de ne pas me juger, donc tu ne peux pas me juger. Hein, » ou « Ah, ben, comme Paul dit dans Romains, puisque la grâce a couvert les péchés, plus que je fais de péchés, plus que Dieu va me donner de la grâce. Hein, » Et Paul dit « Mais non, c'est une folie. Si tu as vraiment compris la grâce de Dieu, tu ne vivrais pas dans le péché. » Et donc, vous voyez, il y a cette tendance de peut-être prendre des risques ou de manquer de sagesse ou de faire certaines folies en disant « Oui, mais c'est marqué dans la Bible que ceci et cela. » Vous connaissez peut-être cette secte aux États-Unis qui a lu dans Marc chapitre 16 que, puisqu'on est disciples de Jésus, même les serpents on ne sera pas empoisonné par les serpents, etc., et qui s'amusent dans leur culte régulièrement à se faire mordre par des serpents. Et c'est aussi la secte, il s'appelle chrétien, mais en fait, voilà, selon moi, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est aussi le groupe de gens où il y a le plus de membres amputés et d'infections et de même de gens qui sont morts dans tous les groupes qui se disent chrétiens parce qu'ils jouent avec le feu. Ils ont pris une parole et ils ont transposé ça d'une certaine façon et ils veulent prouver que Dieu a raison et dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils provoquent le Seigneur. Ils font exactement ce que Jésus a dit de ne pas dire. Bien sûr, il y a des fois où le Seigneur nous montre clairement qu'on doit faire quelque chose. Si, par exemple, Michael nous a donné son témoignage tantôt, après de nombreuses reprises et de nombreuses portes qui se sont fermées ailleurs, le Seigneur l'a convaincu que l'école biblique, c'était une bonne chose. Malgré ses hésitations, malgré ces choses-là, etc. Puis à un moment donné, quand le Seigneur nous montre quelque chose, il faut y aller. Oui, il y a un certain risque pris là-dedans, mais ce n'est pas un risque sans sagesse. C'est un risque qui a été réfléchi, qui a été discuté, il a pris les conseils de d'autres personnes, il a parlé avec des chrétiens et ensuite le Seigneur l'a convaincu. Quand le Seigneur nous montre quelque chose de clair, même si c'est un peu risqué, on doit le faire. Mais trop souvent, nous sautons en haut du temple, hein, donc ce que Satan a demandé à Jésus, nous prenons un saut dans le vide, sans aucune sagesse, sans aucune réflexion, et puis nous disons, bon, mais Seigneur, j'ai fait ça pour toi, donc maintenant tu es obligé d'intervenir. Tu es obligé de me donner l'argent pour agrandir l'Église, tu es obligé de ci, de ça, enfin j'en ai entendu des histoires comme ça toute ma vie. Ça, ce n'est pas de la foi, mes amis, ça, c'est pas de la confiance en Dieu, ça, c'est de la présomption. Ça, c'est lorsqu'on a mal compris l'Écriture, et qu'on interprète d'une certaine façon, et qu'au lieu de faire preuve de sagesse biblique, c'est-à-dire regarder tout ce que la Bible nous enseigne sur tel sujet, eh bien, on se détourne du Seigneur et on dit non, maintenant, la réputation du Seigneur est en jeu,
si je fais ça pour lui, il va être obligé d'intervenir. Alors, vous comprenez, hein, le danger des gens qui vivent dangereusement, et malheureusement, certains d'entre nous ont des personnalités comme ça. On aime jouer avec le feu, on aime prendre des risques, on aime vivre avec le danger. Eh bien, l'avertissement de ce passage est quand même important. Prenons garde de ne pas mélanger la foi biblique avec un manque de sagesse ou de la folie. La vérité biblique doit toujours être équilibrée avec d'autres vérités bibliques. Je vous rappelle, Jésus a dit, il est aussi écrit. Alors c'est important lorsqu'on étudie la Bible, et c'est pour ça que j'ai prié que le Seigneur vienne à notre aide au début de ce message, parce qu'il y a des passages qui semblent dire quelque chose, et puis une fois qu'on a lu le reste de la Bible, on réalise que, ah mais attends, ce passage-là est dans un contexte, et finalement lorsqu'on prend l'enseignement complet, eh bien on se rend compte que la doctrine est plus complète que ce qu'on pensait. Ce n'est pas juste simplement les affirmations du psaume 91, c'est aussi toutes les autres histoires de la Bible. Donc la première chose qu'on peut retenir, c'est que oui, dans un sens, rien de ce qui m'arrive n'échappe au Seigneur. Rien des dangers qui peuvent entourer ma vie, des décisions difficiles, des malheurs qui m'arrivent des fois par ma faute, mais des fois par la faute des autres, tout ça n'échappe pas au contrôle du Seigneur. Et si je fais partie de ceux qui sont à l'abri du Très-Haut, le Seigneur me promet, en effet, d'être avec moi et de m'amener de l'autre bord pour avoir la victoire sur ces choses-là. Mais ça ne nous donne pas le droit de jouer avec le feu. Ça ne nous donne pas le droit de provoquer le Seigneur, de prendre des décisions insensées, de mettre toute notre famille ou toute l'Église dans le trouble, en ayant pris un verset et en l'ayant pris hors contexte. Donc c'est un avertissement pour nous, lorsque nous étudions la parole, de ne pas la prendre dans la façon que Satan l'a pris. Hein? Ben, finalement, on saute en bas du temple, hein? C'est écrit que. Rappelons-nous toujours, il est aussi écrit. La deuxième chose, ben, c'est l'erreur opposée. C'est de vivre dans la peur. Parce que là, malheureusement, certains d'entre nous aiment le danger, mais certains d'entre nous sommes anxieux naturellement. Et donc, le second danger, c'est de ne pas prendre assez au sérieux la protection de Dieu dans ce psaume. Peut-être, en m'entendant, vous vous êtes dit, « Ah, ce psaume ne veut pas dire ce qu'il veut dire. Donc, je vais arrêter de le lire parce que, dans le fond, c'est pas vraiment ça que. Hein? » Si c'était le cas, je m'en excuse parce que c'est pas là que je voulais vous amener. Mais le problème pour certains d'entre nous, c'est qu'on se dit, on lit ce psaume-là, que le Seigneur va nous protéger, on sait qu'on fait partie des enfants de Dieu, qu'on est donc de ceux qui sont à l'abri du Très-Haut, et malgré tout, à chaque fois, nous avons peur de prendre des décisions. Nous avons peur d'avancer dans certaines directions. Nous sommes paralysés par la peur d'échouer ou la peur d'être opposé par d'autres personnes, la peur de subir des critiques. Nommez-les les peurs, il y en a plein dans notre vie. Et si nous pensons que ce psaume était bon seulement pour David ou seulement pour ceux qui faisaient partie de l'ancienne alliance, eh bien, nous pouvons tomber dans le piège de ne pas voir qu'il y a quand même des affirmations dans ce psaume que nous devrions prendre au sérieux. Cette peur, vous le savez, il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont eu peur et ça les a bloqués pendant un temps, ça les a empêchés de servir le Seigneur. Rappelez-vous l'histoire d'Abraham. Dieu lui apparaît, donc déjà de façon extraordinaire, hein, il voit Dieu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voyaient Dieu à cette époque-là. Et Dieu lui dit, va dans le pays que je t'ai promis, tu vas avoir une descendance, etc. etc. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une famine? Il s'en va en Égypte et Abraham a peur parce que sa femme est jolie. Et il a peur qu'on le tue et qu'on lui pique sa femme, donc il fait passer sa femme pour sa sœur. Et là, il commet un péché, et puis les Égyptiens s'en rendent compte, et c'est 2 fois que c'est arrivé. Hein? Donc, il n'a pas compris sa leçon la première fois. Et la peur d'Abraham, donc le doute, oui, Dieu m'a promis que, mais là, c'est une famine quand même, c'est sérieux, il faut que j'aille en Égypte, et puis s'il me tue, voilà, et il ment. Et ça cause plein d'ennuis. Ça, c'est dans Genèse chapitre 12. Vous vous rappelez, en regardant le film Les 10 Commandements, on a l'impression que Moïse a fait des trucs extraordinaires, il a ouvert la mer Rouge, etc. Mais vous vous rappelez tout au début, dans Exode chapitre 3 et 4, combien de fois il se dispute avec Dieu parce qu'il ne veut pas y aller? Oui, mais que j'ai pas la parole facile, mais ils vont dire qui je suis, etc. Rappelez-vous que Moïse, il vient d'Égypte, il s'est enfui parce qu'il a tué quelqu'un, et puis ça fait 40 ans qu'il s'est enfui de là. Il est bien content, lui, d'être tout seul dans son désert, à garder ses moutons, etc. Le Seigneur le renvoie dans le pays d'où il s'est enfui.
et il n'a pas trop envie. Et il dit, ouais, mais, etc. Et puis le Seigneur est obligé de lui donner Aaron pour aller avec, et de lui montrer par les signes qu'il est tout-puissant, et c'est petit à petit que Moïse va prendre confiance dans le Seigneur. La peur de Moïse l'a presque empêché d'aller délivrer Israël de sa captivité. Vous vous rappelez quelques chapitres plus loin, quelques livres plus loin, lorsque Dieu leur a promis de donner le pays de Canaan. Et lorsque les espions s'en vont, et puis il y en a 10 sur les 12 qui disent « Ouais, Dieu nous a promis, mais il y a des géants. Ils ont des villes fortifiées. On n'y arrivera jamais. » Et donc, vous voyez comment la peur peut avoir l'effet opposé de ceux qui jouent avec le danger. La peur peut nous empêcher d'obéir au Seigneur également. Mais alors, comment savoir si Dieu va nous protéger? Comment savoir si quand je prends une décision, j'ai lu ce psaume, j'ai compris le contexte, je comprends que le Seigneur me promet d'être avec moi au travers des difficultés, comment savoir si Dieu va vraiment me répondre? Bien, la réponse se trouve dans le dernier paragraphe. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. On va lire à partir du verset 14. Puisqu'il est attaché à moi, donc ça c'est après tout le psaume, à la fin c'est Dieu qui parle. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Eh bien, mes amis, on pourrait lire ces versets-là et dire, ouais, mais non, des fois, je ne suis pas toujours attaché au Seigneur, des fois, je ne fais pas toujours appel à lui, des fois, je ne l'honore pas. Eh bien, c'est normal, ces versets-là, ils ne s'appliquent pas à nous. Ces versets-là, ils s'appliquent à Jésus. Le seul qui fait vraiment confiance à Dieu tout le temps, le seul qui fait appel à lui, le seul qui est totalement, 100%, toujours eu confiance dans la parole du Seigneur, c'est Jésus. Le seul qui a été totalement dépendant de Dieu jusqu'au bout, c'est le Seigneur Jésus. C'est Jésus le seul qui peut littéralement réclamer toutes les promesses de ce psaume 91 en disant « Moi, je suis celui qui est fidèle. Moi, je suis celui qui est attaché au Seigneur. » Je pense que aucun d'entre nous n'oserait prendre ces versets-là et dire « Oh, moi, je suis comme ça tout le temps. » Mais Jésus peut. Jésus dit à un moment donné « Qui me convaincra de péché ?» Jésus peut prendre ces paroles littéralement et dire, voilà Seigneur, d'ailleurs le diable l'avait bien compris que le psaume 91 c'est un psaume à propos de Jésus. Oui, c'est un psaume pour Israël, oui, c'était les bénédictions de l'Ancienne Alliance, mais ultimement ce psaume avait une portée future. Et le diable l'avait bien compris, mais il a cité que les versets qui faisaient bien son affaire, n'est-ce pas? Jésus a fait à notre place ce que nous ne sommes pas capables de faire. Il a fait 100% confiance au Père. Il est resté 100% à l'abri du Très-Haut. Il a honoré Dieu à 100%. Et il l'a fait à notre place. Et maintenant, lorsque nous sommes en Jésus, les promesses qui s'appliquaient à Jésus peuvent devenir aussi nos promesses. Mais c'est en Jésus le secret. Et je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Il est capable de faire à notre place ce que nous ne sommes pas capables de faire par nos propres forces. Si Satan avait sa propre interprétation du psaume, Jésus a aussi son interprétation du psaume. Ce psaume parle de la mission de Jésus. Regardez au verset 4. « Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. » Ça, c'est ce que Jésus a repris dans... j'ai oublié de noter le chapitre. Mais c'est ce que Jésus a repris lorsqu'il a pleuré sur Jérusalem. Et il a dit « Combien de fois j'ai voulu te prendre sous mon aile et te couvrir de mon plumage, mais tu m'as rejeté. » Et Jésus pleure parce qu'il sait que dorénavant, il y a des malheurs qui vont arriver à la ville de Jérusalem parce qu'ils ont rejeté le Messie. Quand Jésus envoie les 70 en mission, donc une fois Jésus a envoyé les 12 disciples en mission, et ensuite de ça, il envoie un plus grand groupe de 70 ou 72 disciples, il les envoie dans les villages avec le pouvoir de chasser les démons, etc. Il cite le psaume 91. Et il leur rappelle qu'il leur a donné la puissance contre les forces spirituelles. Regardez Luc chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » De nouveau, vous comprenez que les serpents et les scorpions,
c'est les forces spirituelles mauvaises, c'est une image du mal. Ce n'est pas que les disciples pouvaient littéralement marcher sur des scorpions et que rien va leur arriver. Même si des fois c'est arrivé, puisque Paul s'est fait mordre par un serpent et il lui est rien arrivé, ça ne veut pas dire que nous, on doit tester le Seigneur et mettre notre main dans un panier rempli de serpents. Voilà. Et puis, surtout, ce qui est absolument ironique, c'est que lorsque Satan a utilisé le psaume 91 pour tenter Jésus, hein, il a bien oublié de citer la fin du verset. Parce que le même verset où ça dit qu'il lui dit tu te jettes en bas, parce qu'il est écrit hein, le Seigneur te protégera de peur que ton pied ne heurte un rocher. Et tout de suite après, ça dit tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Vous vous rappelez c'est qui la vipère ou le serpent dans la Bible? Le dragon dans la Bible? Ça c'est Satan. Jésus reprend ce verset-là. Et c'est une allusion à Genèse chapitre 3. C'est la promesse que Dieu a faite à Ève, que quelqu'un de son descendance, un jour, va écraser la tête du serpent. Mais Satan s'est bien gardé de citer cette partie-là du verset. Hein? Il a provoqué Jésus avec la première partie du verset, mais la partie qui parle de sa défaite, de son échec, ça, il ne l'a pas cité. Et Jésus sait toutes ces choses-là. Alors, vous voyez comment, finalement, le psaume 91 nous parle beaucoup plus de Jésus que ce que nous pensons. La réalité, c'est que nous n'avons pas à avoir peur. Parce que Jésus, tout comme Dieu, je vous ai dit la dernière fois que ces bénédictions que Dieu faisait, c'était aussi des allusions aux divinités cananéennes. Parce qu'on pensait qu'il y avait des puissances spirituelles derrière la peste, la famine, les orages, les tremblements de terre, les guerres, etc., qui s'attaquaient au peuple de Dieu. Et Jésus a vaincu dans le Nouveau Testament toutes ces forces qui se cachent derrière les menaces qui sont énumérées dans ce psaume. Jésus l'a également fait pour nous dans le Nouveau Testament. Ce qui m'amène au message central de ce psaume. Comme le psaume a commencé, celui qui est à l'abri du Très-Haut. Eh bien, ce psaume nous rappelle que nous devons être à l'abri en Jésus. Nous avons dit que le langage de ce psaume venait de l'Alliance, hein, c'était Deutéronome chapitre 32, dans lequel Dieu s'engageait à protéger son peuple contre les puissances spirituelles et contre les dangers, etc., s'il se mettait à l'abri du Très-Haut. Pas juste parce que c'est le peuple de Dieu, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y a rien qui va leur arriver. Non, la condition, c'était s'ils demeuraient à l'abri du Très-Haut, s'ils étaient dépendants de Dieu, s'ils faisaient confiance à Dieu. Bien, dans le Nouveau Testament, Jésus a fait une nouvelle alliance, avec des nouvelles conditions. Cette nouvelle alliance a été conclue par son sang. Tantôt, on va prendre le repas du Seigneur, et c'est ce qu'on dit dans la formule du repas du Seigneur. Voici la nouvelle alliance en mon sang. Hein? Jésus a conclu cette nouvelle alliance par son sang, et il a instauré une alliance où il a gagné notre pardon. Il est mort sur la croix pour pardonner les péchés que moi j'aurais dû payer, mais en échange, il me demande la foi. Il me demande que je fasse confiance en lui. Il me demande de le suivre, d'être son disciple, de me convertir, appelez ça comme vous voulez. C'est la façon, le langage moderne qu'on utilise pour dire être à l'abri du Très-Haut. Celui qui aujourd'hui peut dire je suis à l'abri du Très-Haut, c'est celui qui appartient à Jésus. C'est celui qui a compris qu'il devait suivre Jésus, que toute sa vie dépendait de Jésus, que ce n'était pas tous les efforts que lui, il faisait qu'il allait amener dans la présence de Dieu, mais tous les efforts que Jésus avait fait à notre place. Il nous offre un cadeau, il nous demande de l'accepter. C'est ça que ça signifie, se mettre à l'abri du Très-Haut. Le chrétien du Nouveau Testament, encore mieux que le croyant de l'Ancien Testament, c'est exactement ce que ça signifie, se mettre à l'abri du Très-Haut. Paul appelle ça « se cacher en lui ». Regardez Colossiens 3.3. « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Lorsqu'on est mort au péché, et lorsqu'on devient disciple de Jésus, notre vie maintenant est à l'abri dans Jésus. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Quand Dieu me regarde, en d'autres mots, il ne me voit pas moi, il voit Jésus. Mais quand le diable me regarde, il ne voit pas moi non plus, il voit aussi Jésus. C'est comme si
celui qui est à l'abri en Jésus, celui dont la vie est cachée en Jésus, celui qui est devenu disciple de Jésus, c'est comme si Jésus disait dans ce psaume 91, « Si vous voulez vous en prendre à lui, vous devrez passer par moi. » Et on sait que Jésus a vaincu tous ces dangers, hein, Jésus a vaincu tout le mal et toutes ces choses-là. La Bible nous dit que quand nous sommes en Christ, nos ennemis ont été vaincus, dépouillés de leurs armes. Et comme on l'a dit la dernière fois dans Romains 8, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. De nouveau, prenons pas que la première moitié du verset, hein, il n'y a plus aucune condamnation. Le verset au complet nous dit « pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Pour ceux qui sont à l'abri du Très-Haut, pour ceux qui sont sous les ailes du Tout-Puissant. Le vrai sauvetage, ce n'est pas que Dieu va nous guérir d'une maladie ou nous protéger d'un accident ou ces choses-là, même si régulièrement il le fait. Le vrai sauvetage est beaucoup plus grand que ça. Colossiens 1,13 nous dit il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. La réalité, mes amis, c'est que les maladies, les guerres, les flèches qui sont mentionnées dans le psaume 91, il y a des dangers pires que ça. Des dangers spirituels. La désobéissance à Dieu, le jugement de Dieu, ce sont des choses que l'on doit craindre réellement. L'esclavage du péché, la séparation d'avec Dieu pour l'éternité, le diable, la mort, ça, ce sont nos vrais ennemis. Plus que les maladies, plus que les dangers de la vie de tous les jours, nous avons des ennemis spirituels qui sont très puissants. Mais Colossiens 1,13 nous dit que nous avons été délivrés de ces puissances spirituelles. Lorsque nous croyons en Jésus, ces dangers ne nous affectent plus. Ces dangers qui représentent un danger éternel, puisqu'ils ont le pouvoir de nous séparer de Dieu pour toujours, ne représente plus un danger pour nous. Il y a donc une portée éternelle à ce psaume. Ce n'est pas simplement que Dieu promet à son peuple à un moment donné dans son histoire qu'il va le protéger, etc. Ce n'est pas seulement que le psaume 91 promet à Jésus, puisqu'il est fidèle, que Dieu va le protéger. Il y a une portée beaucoup plus grande à ce psaume, beaucoup plus grande que la simple délivrance de nos problèmes et de nos détresses de tous les jours. Le sacrifice de Jésus à notre place garantit un salut et une protection qui s'étendent au-delà de notre vie de tous les jours, qui ont une portée éternelle. Demeurer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est trouver le repos et la sécurité complets en Jésus, dans ce que Jésus a fait pour moi. Parce que Jésus l'a fait, je n'ai plus à craindre ces choses, la mort, le diable, les dangers spirituels, l'esclavage du péché, ces choses-là. Je ne trouve pas ma sécurité dans mes circonstances, dans mes émotions, dans ma débrouillardise. Je la trouve en Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous garantit sa présence, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés dans cette vie, mais si on prend les dangers spirituels, tout ce qui aurait pu aussi être un danger pour notre vie éternelle. Et donc Jésus nous protège dans cette vie et Jésus nous protège pour l'éternité. Ces images nous rappellent bien sûr des dangers bien actuels. Vous savez, il y a quelques années, on vivait la crise de la COVID. Ça a affecté beaucoup de personnes. Lorsqu'on lit les nouvelles, on parle d'attaques terroristes. Ce sont toutes des choses qu'on ne peut pas contrôler en passant. Hein. Les guerres économiques. Il y a des guerres qui se déclenchent au niveau des tarifs, vous en entendez parler, etc. On n'a rien fait, nous, pour ça. On souffre des conséquences de ces actions-là. On ne peut pas rien faire contre ces choses-là. Un conducteur imprudent, c'est tellement vite arrivé. On parle de missiles nucléaires, hein, les grands pays qui se font la course à l'armement et qui chacun se menace, les chefs autoritaires, les dictateurs, les épidémies, tous les quelques années, là c'était la COVID, avant ça il y a eu le SRAS, et avant ça il y a eu encore d'autres trucs. Toutes des choses contre lesquelles nous sommes impuissants. Nous vivons, oui, dans une période difficile. Notre histoire est vraiment bouleversée. Je dis souvent à mes enfants qu'ils ne vont pas grandir dans le monde dans lequel moi j'ai grandi. Je vois bien que la prochaine génération sera confrontée à des dangers que nous n'avons jamais connus. Et toutes ces choses peuvent nous perturber, nous rendre la vie difficile.
peuvent nous déstabiliser, et beaucoup de gens dans notre monde sont déstabilisés à cause de ces choses-là. C'est pourquoi l'invitation de ce psaume est encore très pertinente aujourd'hui. L'invitation, ce n'est pas réciter une formule magique en espérant, je me croise les doigts, que Dieu va me protéger de tout ça. L'invitation, c'est venir à l'ombre du Très-Haut, faire sa demeure auprès de Dieu, vivre sous les ailes de Dieu, être caché en Jésus. C'est ça l'invitation de ce psaume-là. C'est celui qui a mis sa vie en sécurité en Jésus, qui peut dire, quoi qu'il m'arrive, je suis capable de l'affronter, parce que Jésus va me mener de l'autre côté. En tant que Tout-Puissant, il a le pouvoir sur tout ce que nous pouvons affronter. Rappelez-vous ce qu'il dit dans Matthieu 28, « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. » Il a le pouvoir d'affronter le monde physique et le monde spirituel, et il l'a déjà fait pour nous. Ceux qui vivent sans Dieu, pendant un temps, peuvent échapper à certaines conséquences. Ce n'est pas que les chrétiens qui sont protégés des menaces. Il y a des gens qui ne sont pas croyants, qui aussi vivent des bonnes vies, que rien ne semble les atteindre, qui n'ont jamais de malheur, qui passent au travers des choses par leurs propres efforts. Mais aux yeux de l'éternité, pour ces gens-là, ils se privent pour toujours de la plus grande protection nécessaire et de la seule qui compte vraiment, celle qui protège des conséquences du péché, qui protège du jugement de Dieu et qui protège de la séparation de Dieu pour l'éternité. C'est cette protection-là que nous avons besoin en premier. C'est de nous cacher en Jésus pour notre vie éternelle que nous avons besoin en premier. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis quand nous arrive une petite maladie, on a oublié que Jésus a dit ça. Beaucoup de psaumes comme celui-ci sont des prières fantastiques. Et on les lit et c'est encourageant et c'est motivant de dire « Wow, ça, j'avais pas vu que Dieu promet tout ça dans sa parole, etc. » Mais rappelez-vous ce qu'on a vu aujourd'hui. Ils nous promettent beaucoup de choses avec une perspective de l'éternité. Notre doute et notre découragement et nos remises en question, lorsqu'on lit un psaume comme ça, on dit ouais, mais non, mais ça n'arrive pas pour de vrai, etc. Mais c'est parce qu'on veut que Jésus nous libère tout de suite de toutes les choses qui dérangent notre emploi du temps, qui dérangent les plans qu'on avait faits pour l'avenir, qui viennent perturber la tranquillité dans laquelle on s'était installé. On aimerait tous avoir une retraite tranquille, on aimerait tous avoir des journées à l'école qui vont bien, on aimerait tous avoir une job avec un boss fantastique. Et personne d'entre nous n'aime les problèmes. Personne d'entre nous n'aime les défis. Personne d'entre nous n'aime se faire moquer par d'autres personnes à l'école ou au travail. Personne d'entre nous n'aime affronter des problèmes de santé, ces choses-là. Mais souvent, on est découragé parce qu'on lit un psaume comme ça, on dit « Ah, Seigneur, c'est marqué, il faut que tu me répondes tout de suite. » Et on a oublié que ce psaume a une portée éternelle beaucoup plus grande. Nous voulons qu'il nous libère tout de suite de toutes les choses qui nous dérangent et qu'il réponde à toutes nos demandes par un « oui » immédiatement. Mais, et je finis avec ça, je paraphrase une idée que j'ai entendue chez John Piper. Il a dit ceci, et je pense que c'est une bonne conclusion au message d'aujourd'hui. Il vaut mieux avoir des détresses avec la présence de Dieu que l'absence de détresse, mais sans Dieu. Il vaut mieux qu'on ait des problèmes, mais qu'on sache que Dieu est avec nous, que d'avoir aucun problème, mais de ne pas connaître le Seigneur. Je vous laisse avec cette réflexion.